Salut, bonjour. Soyez le bienvenu sur mon YouTube channel et si c'est la première fois, je vous salue au nom de Jésus. Mon nom c'est Bijou Nyota. Merci, soyez le bienvenu. Il n'est plus dans les tombeaux, il est vivant, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Oui, il est vivant. Sans plus tarder, on va partager quelque chose aujourd'hui. Seigneur Saint-Esprit, je te loue, je glorifie ton nom. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Sois avec moi. Utilise ma bouche comme ton instrument afin que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus, laisse que ton esprit prenne le contrôle. Merci Saint-Esprit. Merci mon ami fidèle. Ok. Sans plus tarder, je veux directement lire un verset que j'ai vraiment envie de partager avec tous. C'est dans le livre de Sophonie. Sophonie. C'est rare, hein? On entend toujours Jean, Matthieu, Marc, Daniel. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Sophonie 3, 15. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. J'aimerais que toi et moi, ensemble, là où on dit « l'Éternel a détourné », tu mets mes châtiments, tu mets tes châtiments. À toi, il a détourné tes châtiments, toi et moi. Et il a éloigné tes ennemis, il a éloigné mes ennemis. C'est quoi les ennemis? Les ennemis, ce n'est pas juste des personnes physiques. L'ennemi peut aussi être ta colère, la jalousie, l'envie. Il y a plusieurs. Ennemi n'est pas seulement les personnes. Quand ton ami réussit, qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment contente? Tu dis félicitations ou dans ton cœur là, ça chauffe? Voilà, ce sont tes ennemis. Aujourd'hui, demandons à Dieu, il n'est pas seulement ressuscité pour rien. S'il est vraiment ressuscité aussi dans nos vies, qu'il enlève nos ennemis dans nos vies. Toi, tu connais tes ennemis. Ma soeur, mon frère, tu connais tes ennemis. On demande au Seigneur d'enlever tes ennemis dans ton cœur, dans ta vie, afin que tu sois libre, afin que tu aies une vie paisible. Une fois il éloigne tes ennemis, tu auras la vie éternelle. Tu auras une vie, tu auras une paix. Parce que, comme je l'ai dit, les ennemis, c'est plusieurs choses que nous avons. La colère, la jalousie, la honte, l'estime. Ce sont nos ennemis. Quand tu te sens que tu n'es pas capable de faire quelque chose, quand tu te sens que tu ne peux pas te mettre debout et parler, quand tu te sens que tu ne peux pas te mettre devant les autres et parler, demande au Seigneur d'enlever ces ennemis-là, qu'il éloigne ces ennemis de ta vie. Et puis quand il dit, le roi d'Israël est au milieu, demande qu'il soit au milieu de toi. Je demande que le roi d'Israël soit au milieu de moi, qu'il soit au milieu de ma vie, qu'il soit au milieu de mon mariage, qu'il soit au milieu de ma famille, de mes frères et sœurs. Et puis tu dis, je n'ai plus de malheur à éprouver. Si tu crois vraiment que tu n'as plus de malheur à éprouver, il faut le confesser, il faut le dire, parce que c'est ce que le Seigneur attend de toi, que tu confesses ce que sa parole dit. Écoutez, il y a une histoire vraiment dans le livre de Job, qui est dans le livre de Job 42, 10. J'aime beaucoup ce passage-là. Job a été béni doublement de tout ce qu'il possédait. Seulement quand il avait prié pour ses ennemis, il les avait pardonnés. Alors, tes ennemis que tu retiens dans ton cœur, la colère que tu retiens dans ton cœur, lis bien ce passage de Job 42, 10. Dieu a vraiment béni Job doublement, seulement quand il avait prié pour ses amis qui se moquaient de lui, qui se disaient, où est ton Dieu? Ton Dieu t'a laissé. Quand il a prié pour eux, il a demandé pardon. Dieu a ouvert les portes. Dieu l'a béni doublement. Mon frère, ma soeur, tes ennemis que tu retiens, les gens qui t'ont fait du mal que tu retiens, pardonne-le. Et tu verras, Dieu va te bénir doublement.
C'est ce que la parole de Dieu me dit quand j'ai lu dans le livre de Job 42:10. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en ce jour de Pâques. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. À la prochaine encore, par la grâce de Dieu. Une fois nous avons le temps, je veux passer pour partager avec vous la parole de Dieu. Vous êtes bénis. Je demande que le Saint-Esprit soit votre ami, qui vous bénisse, que vous soyez réellement restitués dans vos vies, dans vos mariages et dans tout ce que vous entreprenez. Que le Saint-Esprit soit votre partage. Bonne fête et à très, très, très bientôt. Bisous. N'oubliez pas, le Saint-Esprit vous aime. Je vous aime, mais Jésus vous aime plus. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le. Donnez votre vie. Laissez-le conduire votre vie et vous verrez là où il va vous amener. Merci, merci, merci beaucoup et à la prochaine. Bisous.